Alors la société est née au départ d'une collaboration avec Serge qui débute dès la fin de nos études communes, même si nous n'étions pas dans la même année, on était en décalage d'une année. On a travaillé dans les mêmes bureaux, on a fait nos stages à peu près aux mêmes endroits et on s'est croisés à cette occasion. On a commencé avec Pascal à mettre en place notre activité en travaillant un peu comme tout le monde qui commence, le soir, le week-end, le soir, la nuit. Et puis petit à petit, j'ai arrêté de travailler à Bruxelles et on a commencé à travailler pour nous. J'ai fait une entrevue comme tout architecte qui débarque dans un bureau. À la base, ils n'étaient pas sûrs d'avoir besoin d'une personne à temps plein, donc voilà, j'ai même pas travaillé. Mais au final, j'ai très vite travaillé à temps plein parce que finalement, il y a très vite eu du temps. Et puis j'étais collaboratrice comme tout le monde en fait. J'ai commencé ici comme toute personne qui arrive au bureau. Donc finalement, je connais les deux étapes. Ici, en tout cas, au sein du bureau. Et il y a un moment donné, moi j'avais envie d'évoluer. Et donc se posait la question de savoir si je me mettais moi à mon compte, si j'investissais ailleurs, ou s'il y avait des possibilités ici au sein du bureau. Et comme on aimait travailler ensemble, ça se passait bien et que moi j'aime beaucoup les projets ici au bureau et travailler avec toute l'équipe j'aurais eu mal au cœur de partir. On a fini par trouver un accord. Mais donc ça s'est fait vraiment dans la douceur parce qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble et petit à petit j'ai eu de plus en plus d'implications au sein du bureau. Et voilà, c'était une demande de ma part d'être d'autant plus investie. En fait, on remporte celui-ci. Et en seul, on a demandé ces 3 échantillons-là. C'est-à-dire en gros le même niveau et plus clair un peu, plus bleu ciel. Et là, on sent qu'il y a plus de noir. Mais j'ai peur que ce soit un peu foncé en cela. On travaille sur en fait, tous les projets qui nous sont proposés de faire. On n'a pas d'exclusivité. On aime bien travailler, en fait, d'être un peu touche à tout, de travailler à toutes les possibilités que l'architecture, en tous les cas que le monde de l'immobilier offre à réaliser. Alors forcément, on ne fait pas tout non plus. On fait ce qu'on nous a proposé de faire et ce qu'on a essayé de chercher à faire aussi via des marchés publics. Au fur et à mesure du temps, on n'avait pas forcément les mêmes références communes au départ. Et puis petit à petit, moi j'avais une envie de faire une telle chose dans un projet. J'amenais, voilà, moi je connais ce projet-là, je trouve que c'est chouette, on pourrait travailler dans ce sens. Et alors, voilà, les questions sont arrivées et c'est là où ça devient intéressant, évidemment, c'est qu'il y a tout un échange qui se met en place. Et effectivement, maintenant, on a des références communes parce que finalement, à la longue, au fur et à mesure des années, on a nivelé ces références. Nous, on voulait un sol vert comme ça et eux, ils voulaient un sol bleu comme ça, schématiquement dans le hall. Et donc forcément, si on trouve une résine qui est une espèce un peu entre les deux, c'est un sol qu'on pourra réutiliser dans le sport aussi par la suite, quoi. Probablement, si je vais choisir un mot, celui qui me tiendrait le plus à cœur, c'est-à-dire une architecture qui comprend le contexte bâti et non bâti, humain et non humain dans lequel elle s'inscrit, et qui essaye de naître au départ de ce contexte. Voilà, en termes d'une définition simple et un peu univoque de la question, c'est probablement le contextuel qui me semble le plus juste. À la base, ce qui m'a séduit dans ce métier, c'était la partie créative, qui est en fait un mélange de cette créativité avec éventuellement des aspects plus techniques. Et ce que j'ai découvert par la suite en pratiquant et qui me plaît, c'est après d'avoir des idées, de discuter ici au bureau, mais après aller les retransmettre à des entreprises et discuter sur place de comment on a envie de mettre les choses en place avec des hommes de métier, des éléments très terre-à-terre, mais très chouettes parce que c'est là qu'on arrive à composer et à mettre en place de manière concrète. Et si je dois peut-être prendre un peu de recul aujourd'hui sur ce qui fait que j'ai du plaisir à faire ce métier, je crois que ça reste son côté service, ça reste la capacité qu'on peut avoir nous à proposer des lieux de vie
que ce soit dans le cadre d'une habitation privée pour un vécu d'une famille au quotidien, ou que ce soit dans des bâtiments plus publics. Je crois que c'est le plaisir de proposer des lieux de vie et de voir que la manière dont on imagine les choses a de réelles capacités à modifier la qualité de vie des gens. Je pense que par rapport à la manière dont on travaille, on peut parler d'artisanat parce qu'on est... il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution industrialisée, entre guillemets, si on voulait vraiment caractériser les choses dans l'autre sens. Chaque projet est différent, chaque projet il est recomposé avec nos mains, avec notre crayon autour de la table, en dessinant, en se confrontant aussi aux artisanats des corps de métier qui construisent. On a bien rencontré les gens, d'aller discuter avec eux sur chantier, de voir comment ils vont mettre les choses en place. Et en ce sens, je pense qu'on s'inscrit aussi dans le processus artisanal de la construction d'une maison ou d'un bâtiment quelconque. Je pense qu'il y a toujours... on met la main à la pâte et on travaille ensemble à réaliser quelque chose. De plus en plus, moi personnellement, j'ai envie de revenir à des valeurs et des valeurs simples et de ne pas être dans l'effervescence et la consommation. Donc de pouvoir amener dans mon métier cette dimension plus d'artisanat et de travailler sur un projet, un élément type, avec des entrepreneurs qui sont spécialisés, d'avoir ce dialogue et de chercher ensemble les spécificités propres au lieu et au projet. Oui, ça me parle. Quand j'ai travaillé en Suisse, c'était un bureau qui était beaucoup comme ça, à la recherche des fois de... Chaque projet était l'objet d'un nouveau travail de matériaux. Ce n'est pas autant le cas, je pense en partie pour des raisons aussi financières par rapport aux clients qu'on a. Mais aujourd'hui, à force d'expérience sur tous nos projets, on oriente très fort quand même des projets à l'extérieur, on apprécie la brique, le béton, le bois, donc on reste très fort dans ce type de matérialité à l'extérieur. Et finalement, l'intérieur en découle parce qu'on est souvent bois, béton, brique. Et finalement, on reste assez fort aujourd'hui dans ce type d'univers, aussi parce qu'on a remarqué que ce sont des matériaux qui, avec le temps, se patinent, vieillissent, gardent une expression, contrairement à d'autres, par exemple à l'extérieur comme l'enduit, etc. On a fait des tests et on n'est pas du tout convaincu sur le vieillissement et on évite, après il y a des projets qui ne l'empêchent pas, mais on évite effectivement de le mettre en œuvre, quoi. Oui, Maxime. Bonjour, Pascal Rayet, tu vas bien? Je te dérange pas? Dis, est-ce que Delphine ou Andrea, un des deux? D'accord. Oui. Parce qu'Andrea, lui, il est à l'étranger, lui, c'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Il y a les points électriques où je définis simplement tous les appareils électriques. Je me souviens avoir participé à un walking dinner dans le milieu de la promotion immobilière. Et puis, à un moment donné, je défendais notre travail en disant qu'on essayait de faire de l'architecture de qualité et la question qu'un banquier m'a dit « Mais c'est quoi cette architecture de qualité ?» J'ai eu beaucoup de difficultés à répondre. Je continue de penser que c'est une question de sensibilité et c'est une question d'architecture qui prend en compte les bons paramètres. Si on prend à l'opposé la promotion immobilière, les opérations immobilières, les bons paramètres, c'est les mètres carrés et les budgets. Après, effectivement, il y a une question de contexte, mais cette question de contexte n'est là que parce que le promoteur de l'opération veut obtenir un permis de bâtir. Au-delà de ça, je pense que le promoteur n'est pas très attaché à ce contexte.
Et donc je pense que dans ce cas, on a une architecture qui ne se pose pas les bonnes questions et donc qui par définition ne peut pas apporter les bonnes réponses. Je crois qu'une architecture de qualité, c'est une architecture qui se pose les questions essentielles. Quel est le fondement? Quels sont les paramètres de base absolument nécessaires à produire un lieu de vie agréable? Et ces paramètres, ben, effectivement, ils sont avant tout sensibles, ils sont avant tout humains. Et donc c'est peut-être aussi ça, une architecture de qualité. C'est une architecture qui met l'humain au cœur de ses préoccupations, quoi. Le bon goût. Je pense que la question du goût, elle est tellement subjective. Je crois que après, elle est culturelle aussi. Moi, je dirais que le bon goût, c'est ce qui s'intègre dans un environnement avec une certaine élégance, une certaine facilité, qui dure aussi, qui a une espèce d'intemporalité aussi, enfin, qui passe les années et qui est toujours là et qui a toujours cette qualité en elle.